Mais une chose que je dis souvent aux gens, c'est, tu sais, c'est le fun d'aimer ta job, mais est-ce que ta job te permet d'aimer ta vie? Ouais. Mercedes, qui achète ça ici? Puis il m'a dit, une chose que tu dois savoir en Haïti, si tu vois quelqu'un rouler en Mercedes, c'est qu'il l'a payé cash. Nous autres, on n'a pas de financement. On ne finance pas les autos, ça, c'est pas dans notre pratique. C'est qu'est-ce que vous faites, vous, en Amérique du Nord, right? Donc, nous, ce qu'on fait, c'est une analyse de besoins financiers. Donc, on regarde maintenant où est-ce que l'argent s'en va inutilement. Et très souvent, on paye plus d'impôts qu'on le devrait et on paye plus de dettes qu'on le devrait. Bienvenue à l'épisode numéro 6 du podcast. Encore une fois, vous savez, mon podcast n'a pas de nom, mais le nom n'est pas important tant aussi longtemps qu'on donne l'information qui vous aide à grandir. Aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur d'avoir Monsieur Coach You avec nous. Sans même te présenter, Monsieur Coach You, quel est ton nom et que fais-tu? Bon, moi, c'est Yuri Dufresne, mais tout le monde m'appelle Coach You. Pourquoi on t'appelle Coach You? Parce que tout le monde me dit que je suis un coach financier. Okay. Et puis le slogan, c'est « Let me coach you ». I love it. I love it. All right, great. Coach financier. So tell me more about you. Tu fais grosso modo, c'est après j'étais militaire pendant un bon bout de temps. Et puis, pendant un bon 7 ans. Et puis, je suis arrêté de me faire tirer dessus. Non, c'est une blague. Je voulais mener un autre genre de guerre qui était la guerre à l'éducation financière. Right? Donc, tu sais, je me dis, on est arrivé ici, on est probablement peut-être deuxième génération, troisième génération. Nos parents sont venus ici avec un certain désavantage. Recommencer quasiment tout à zéro, de A à Z. Et très souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils ont encore de la famille au pays à s'occuper. Ouais. Donc, ma communauté, notre communauté, devrait être encore beaucoup plus intelligent avec l'argent que n'importe quelle communauté, comme les Québécois de souche, par exemple. Parce que le Québécois qui gagne son salaire, mais son salaire reste dans ses poches, lui et sa famille. Nous, souvent, il y a un 10% qui va aller à l'église, à la dîme, un pourcentage pour pouvoir prendre soin du monde qui sont en Haïti, par exemple. Ouais. Donc, il fait que le peu qui reste, probablement le salaire est souvent moins élevé que les gens, la population normale. De de deux, il y a plus de bouches à nourrir, on a plus d'enfants. Ouais. Et en plus, on a des enfants outre-mer en même temps à s'occuper. Donc, il fallait absolument que notre communauté puisse avoir un soldat pour leur aider à cette guerre à l'éducation financière, et puis c'est Coach You. J'aime ça. Fait que t'as fait l'armée ici à Montréal? Ouais, j'étais à Kingston, Ottawa principalement, ouais. OK. Est-ce que tu as déjà été déployé dans d'autres pays? Non, moi, je suis dans les services de renseignement. Fait que tout ce qu'on pouvait faire, on appelait ça la guerre électronique. Donc, tout ce qu'on pouvait faire, se faisait avec un ordinateur. Et puis, donc, c'était le fun. Mais tu as quand même fait les entraînements. Oui, j'étais complètement fort-trained pendant 7 ans. Là. On a fait des choses. Là. C'est quoi la chose la plus difficile dans le camp d'entraînement? La chose la plus difficile de l'armée, je pourrais te dire, ça casse le toit pour faire place au nous. Donc, le toit n'est plus important. C'est le nous, c'est l'esprit de corps qui, tu sais, que tu vas faire un avec ton peloton. Comme on dit souvent, c'est qu'un peloton bouge au rythme du plus lent. OK. Ouais? Donc, et tu veux pas être le plus lent. Tu veux pas être celui qui ralentit le peloton. Fait que tu es tout le temps en performance par rapport au reste du groupe pour aider le groupe à avancer. Donc, c'est même plus tu fais même plus les choses pour toi. Tu les fais, oui, ça, tu sais, t'es plus en forme, c'est sûr et certain, mais dans le goût que le corps du groupe puisse avancer davantage. Ouais. Tandis qu'on est dans un monde extrêmement individualiste, right? Aujourd'hui, donc, c'est me, myself and I, mes feelings, mes sentiments, mes petites affaires. Mais l'armée casse cette affaire-là. Et c'est un petit peu difficile, je pourrais dire. Puis c'est où que tu as trouvé l'amour? C'est où que tu as eu l'idée de rentrer dans l'armée? Aussi là que je me rappelle, là, vraiment tout petit. Là. Ah ouais? Moi, je suis né en Haïti, et puis mon grand-père était militaire. Okay. Il m'avait déjà laissé jouer avec des armes très petits, et puis donc ça m'est resté. Et puis ils sont venus un jour à mon école secondaire, et je m'étais enrôlé, ça m'était revenu, et puis je m'étais enrôlé. J'ai quand même fait un bon 6 ans et demi, 7 ans dans les forces. Comme c'était facile de signer le papier. Moi, là, c'est comme... J'aurais eu peur de rentrer dans l'armée. On dirait signer le papier, là, ça allait me stresser et tout, là. Oui, j'ai commencé à réserver. Tu sais, il y a toujours les stéréotypes. Le monde arrive, ils disent rentre pas dans l'armée, ils vont te mettre sur la ligne de front, tu es le premier noir, ils vont te tirer en premier.
Mais non, écoute, l'armée canadienne est une institution extrêmement safe. Écoute, il n'y a rien qui est parfait sous le soleil, but still, c'est un des parcours qui a grandement constitué à qui je suis aujourd'hui, là, sincèrement. Là, mon leadership, caractère, go-getterness, pas froid aux yeux. Définitivement. Amazing. Ouais. Fait que l'armée, puis ensuite, tu as les idées de devenir un soldat financier. J'aime comment tu dis ça. Exactement ça. Yeah. Voilà. So, où est-ce que c'est quand même deux domaines complètement différents, c'est les armes et les chiffres. Puis qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans le domaine financier? Mais en fait, c'est plutôt je voulais être en affaires, d'accord? Donc, j'adorais ma carrière militaire. C'était trippant de me lever chaque matin pour aller au travail. J'avais accès à des informations. C'était vraiment le fun en tant que tel. Mais une chose que je dis souvent aux gens, c'est le fun d'aimer ta job, mais est-ce que ta job te permet d'aimer ta vie? Ouais? Donc, tu sais, oui, t'as le trip, mais est-ce que ta job te donne la liberté financière de faire ce que tu as besoin de faire, de te déplacer, ce genre de choses-là? Donc, et je voulais pas que ma job tourne autour de ma vie. C'est ma vie qui va tourner autour de ma job. C'est moi qui détermine qu'est-ce que je fais lundi, mardi, mercredi. Donc, c'est plutôt le monde des affaires qui m'a cherché en premier. Et ensuite, ça s'avérait qu'on m'a offert une bonne opportunité dans le secteur financier. Et j'ai décidé de sauter dessus en tant que tel. Le monde des affaires qui t'a cherché davantage. OK, parfait. Est-ce que tu avais un modèle qui était déjà conseiller financier qui a pu t'influencer? Parce que tu m'avais parlé de, je pense, ton grand-père qui t'a montré, qui t'a donné cet amour-là pour l'armée, mais aux côtés des finances, est-ce que tu avais un modèle qui t'a influencé? Non, pas vraiment. C'est que lorsque j'ai commencé à rencontrer des gens sur le terrain, faire des présentations avec du monde de la famille pour me pratiquer, et c'est là que j'ai commencé à voir l'ampleur des bobos financiers qu'il y a dans la communauté haïtienne, la communauté noire, la communauté africaine en général, et puis et que les stratégies que je venais à peine d'apprendre dans les livres et que je voyais drastiquement la différence que ça pourrait faire pour quelqu'un. Exemple, que je pouvais aider quelqu'un qui avait une hypothèque sur 25 ans, tout d'un coup, on peut le faire payer une hypothèque sur 15 ans, sauver les 5 à 10 ans de paiement hypothécaire, puis aucunement au courant de ça. Et la plupart des informations, c'est 100% gratuit. C'est accessible. C'est ce que le commun des mortels, monsieur, madame, qui vont au travail, s'occupent des enfants, ils ont-tu le temps de s'installer devant un ordinateur, aller à chercher l'information. Tu sais, le train-train quotidien les empêche de faire ce genre de choses-là. Tu sais quoi? Donc, je vais leur apporter l'information moi-même personnellement. Il y a une phrase tristement célèbre, je la déteste, mais je la dis pareil, qui dit si tu veux cacher quelque chose d'un noir, faut que tu le mettes dans un livre. Wow. Mais moi, je vais aller ouvrir le livre, je vais lire l'histoire au noir. Wow. That's me. So that's powerful. Puis, tu as dit que tu as parlé de la communauté haïtienne. Est-ce que tu penses que c'est juste la communauté haïtienne qui a un problème au niveau des finances ou on est plusieurs qui ne lisons pas ces livres-là pour aller chercher les connaissances? Non, c'est pas juste la communauté haïtienne, la communauté noire. La différence, c'est que la communauté noire n'a pas forcément les ressources nécessaires. Exemple, un soldat qui peut dire voici qui je vais aller voir dans ma communauté. Tu sais, le Québécois, le Caucasien, il peut facilement. Donc, il y a probablement un oncle qui est déjà fortuné ou quelqu'un. C'est ceux qui ont du monde autour d'eux, ils ont peut-être des années d'expérience dans les finances. Donc, les ressources sont plus atteignables ou plus, beaucoup plus à portée de bras. Je comprends. Pour eux versus pour nous en tant que tel. Je comprends. J'ai été en Haïti en 2019, puis j'ai un de mes amis, son père a des concessionnaires automobiles. Fait il y a plusieurs concessionnaires, Mercedes, Range Rover, et ainsi de suite. Puis on avait été voir le directeur du Mercedes qui appartenait à son père. Puis je discutais avec lui, j'étais comme, Mercedes, qui achète ça ici? Puis il m'a dit, une chose que tu dois savoir en Haïti, si tu vois quelqu'un rouler en Mercedes, c'est qu'il l'a payé cash. Nous autres, on n'a pas de financement. On ne finance pas les autos, c'est pas dans notre pratique. C'est qu'est-ce que vous faites, vous, en Amérique du Nord, right? Fait la question que j'ai pour toi, est-ce que tu penses que la communauté haïtienne a un certain problème par rapport aux finances parce que eux autres, ils n'avaient pas comme peut-être le crédit et ainsi de suite, ou ça vient d'où ce problème-là? C'est drôle parce que j'avais pensé à quelque chose que ma mère me disait, c'est, tu sais, investir ou le concept financier pour elle, c'était, t'as une poule que tu échanges pour un cochon pour un cabrit pour un bœuf, etc. C'est le concept de l'investissement. Donc, c'est sûr et certain que, tu sais, comment que ça se gère, les finances en Haïti versus ici, c'est complètement différent. En Haïti, tu peux construire une maison quasiment pièce par pièce sur 3 ans, sur 5 ans. Tu peux pas faire ça ici. Tu peux habiter à la maison puis le toit est pas encore là, whatever. Donc, tu es obligé quasiment d'avoir le financement à 100%. Donc, le système nord-américain
est un système basé sur le crédit, sur les dettes en tant que tel. Donc, c'est vrai que c'est très difficile de répéter un petit peu comment ça fonctionnait en Haïti. Donc, il faut apprendre le nouveau système, maîtriser le nouveau système pour que ça joue avec toi et non contre toi. OK. Tu parles de système. Parle-nous un peu de ce système-là. Est-ce que c'est sûr que tu vas sans doute me dire oui, mais quelle est la façon de faire pour jouer dans le système pour qu'on puisse gagner dans le système? Est-ce qu'on peut gagner dans le système? C'est ça la question. On peut gagner. OK. On peut gagner, mais on ne peut pas gagner un jeu dont on ignore les règles. Ça, c'est la number one thing. Donc, tu sais, je peux avoir autant de volonté que je veux. Tu joues au soccer contre moi. Ouais. J'ai plus de volonté. Je suis plus sérieux que toi au soccer. Je connais pas les règles. Je peux pas gagner contre toi, Tézé. Ouais. Je vais prendre le ballon avec mes mains. Je vais faire n'importe quoi, l'envoyer en arrière, dehors, whatever. Donc, j'ai besoin de connaître les règles pour absolument pouvoir gagner au jeu là-dessus. Et c'est ça dont on ignore. Ouais. Donc, la première chose qu'il faut se rappeler, c'est que l'argent est une dette. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'est pas endetté parce que tu as 100 pièces dans tes mains, il perd 3% de valeur. Ça veut automatiquement, c'est comme si tu avais un intérêt de 3% sur le 100 pièces que tu as. Je comprends. Parce que ce que tu achètes aujourd'hui avec 100 pièces, tu peux acheter beaucoup moins dans 10 ans avec le même 100 pièces. Donc, ton cash est une dette. Donc, commencer par les habitudes de nos parents, prendre du cash, mettre en dessous d'un matelas, mettre dans un soulier. L'argent est une dette. Tu perds un petit morceau de cet argent-là à chaque fois. Définitivement. Il faut comprendre cette base-là. Mais donc, on le voit même quand on va à l'épicerie. Excuse-moi de te couper, mais quand tu vas à l'épicerie, moi je m'en souviens, je faisais l'épicerie avec ma mère, 100-150$, le panier était plein. Maintenant, 100-150$, il n'y a rien dans le sac. Tu peux amener ça tout seul à la maison. Rappelle-toi, écoute, autour de nos primaires, tu as un fils, n'est-ce pas? Ouais. Il y a au primaire? Non, pas encore, il y a 4 ans. Il y a 4 ans, il va rentrer bientôt à l'école maternelle. On donnait une pièce au primaire, première aller au dépanneur. Tu peux acheter un paquet de trucs, des Gumballoos, des Mr. Freeze, et ainsi de suite. Ouais? Maintenant, quand ton fils va rentrer au primaire, donne-lui une pièce. Il ne peut même pas acheter un sac de chips, il ne peut rien acheter avec. Ouais. Donc, on peut le voir drastiquement comme ça. Combien coûtait ta passe d'autobus quand tu étais en secondaire 1, parce que quand tu as fini le secondaire? Comme 20 piastres. Exactement ça, n'est-ce pas? Donc, on doit comprendre ce concept-là, c'est que l'argent est une dette. Maintenant, je dois m'assurer de maintenir mon pouvoir d'achat. Number one. Yeah. Pour pas que ça fonctionne contre toi, mais fonctionne avec toi. Dès qu'on commence à avoir cette base-là, on est éclairé par rapport à ça, on va commencer à chercher des opportunités pour faire travailler notre argent et non simplement nous travailler pour l'argent. J'aime le fait que tu dis faire travailler ton argent. Voilà. Dans la communauté haïtienne, on a ce qu'on appelle le sol. Oui. OK? Beaucoup d'Haïtiens pensent que c'est de cette façon-là qu'il faut faire travailler de l'argent. Qu'est-ce que tu penses des soldes? Est-ce que c'est une façon de faire travailler son argent? Non, en aucun cas, parce que le solde est une épargne forcée. Donc, elle peut aider des individus qui ont de la misère à épargner, exemple, pour quand ils viennent payer leurs taxes municipales, par exemple. Quand ils viennent payer la rentrée scolaire pour leurs enfants, donc ils se passent l'argent, chaque mois, c'est le tour de quelqu'un, mais ce solde-là ne génère aucun intérêt pour qui que ce soit, whatsoever. En fait, je pourrais me dire que le plus chanceux dans le sol, c'est celui qui a la première main. Pourquoi? Parce que s'il a son 10 000 $, 5 000 $ tout de suite, celui qui a le 10 000 $ en décembre, par exemple, son 10 000 $ a perdu de la valeur. Ne peut pas acheter en décembre ce qu'il pouvait acheter en janvier. Oh, wow. OK. Wow. J'ai jamais vu ça comme ça. Là, ça fait quand même 12 mois, n'est-ce pas? Donc, il ne peut pas se permettre d'acheter les mêmes choses. Ouais. Donc, c'est une épargne forcée, mais quand même, chaque fois que celui qui reçoit son argent janvier, février, mars, avril, mai, mais il y a une petite somme qu'il perd parce qu'il y a du pouvoir d'achat qu'il perd. Et avec les 2 dernières années de COVID qu'on a eu, l'inflation passée de 5 à 6% par année, ça fait une différence entre janvier et décembre. Grosse différence. Si vous ne souhaitez pas recevoir de visite ou rester sur le marché pendant plusieurs mois, Teddy propose de l'acheter lui-même au prix de vente que vous aurez fixé ensemble. Il prend donc tous les risques pour vendre votre maison. En contactant Teddy, vous pouvez être assuré que votre maison sera vendue et que vous bénéficierez toujours de l'offre la plus élevée, que ce soit celle de Teddy ou d'un acheteur extérieur. Si vous désirez recevoir un rapport spécial gratuit sur le programme de vente, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous ou contacter directement Teddy au 514-825-1485. À la place du sol, qu'est-ce que toi t'aurais suggéré? Quelqu'un aimerait... la personne a un pouvoir de mettre, mettons, 1 000 $ par mois dans un sol.
qu'est-ce que tu aurais suggéré à la place du sol? Parce que son but serait de peut-être acheter une maison dans les 12 à 24 prochains mois. Ça serait quoi la stratégie que tu aurais à partager? Donc, il y a plusieurs produits financiers, d'accord, qui vont pouvoir aller chercher, exemple, du 2, 3%, 4% dans le but de pouvoir au moins préserver son pouvoir d'achat. Je comprends. On veut principalement, là, vu que c'est un court laps de temps qu'on veut mettre l'argent de côté dans 6 mois, 12 mois ou même 18 mois, on ne peut pas se permettre de risquer notre argent. Donc, il y a des véhicules de placement qu'on peut aller chercher du 2, 3, 4% pour au moins préserver notre pouvoir d'achat. Parce que la maison que tu vois aujourd'hui en mai, c'est pas le même prix qui va coûter en mai 2024, par exemple, n'est-ce pas? Ouais. Donc, ce que tu veux, c'est qu'au moins que ton cash down puisse monter un petit peu, que ça puisse suivre l'évolution du coût immobilier. Fait que tu dis, on place l'argent, mettons, je place $1000 à chaque mois, je vais faire du 2-3% par année sur cet argent-là. Est-ce qu'il y a des risques que je perde cet argent-là? Non, dans ces véhicules de placement-là, non, justement. C'est parce que justement, on ne met pas ça dans les véhicules risqués parce qu'on sait que c'est pour du court terme. Je comprends. Donc, on est supposé d'avoir différents types de comptes. Un fonds d'urgence qui a environ 3 à 6 mois de notre salaire, un fonds pour les projets à court terme, les projets à moyen terme ou les projets à long terme comme la retraite, par exemple. Donc, tous ces types de comptes-là vont avoir des profils de risques différents, des rendements différents par rapport à la connaissance du client, surtout la durée dans le temps qu'il va avoir besoin de cet argent-là aussi en même temps. Tu as parlé de plusieurs comptes. Est-ce qu'un individu devrait avoir plusieurs comptes ou garder tout son argent sur le même compte? OK. Donc, si la question est-ce qu'il doit avoir tout son argent dans une même compagnie ou est-ce qu'il doit avoir plusieurs comptes séparés? Il doit avoir plusieurs comptes séparés. OK? Donc, mon fonds d'urgence qui représente 3 à 6 mois de salaire au cas où que je perds mon emploi, je suis malade, il y a une mise à pied ou peu importe, est différent que le compte que pour acheter ma maison. Je comprends. Donc, est différent pour le compte que pour les études de mes enfants dans 5 à 10 ans, par exemple, l'université, par exemple, est différent que le compte pour ma retraite, par exemple, est différent que le compte pour que je voyage une fois par année, par exemple. Donc, plus que tu as des comptes qui sont extrêmement attitrés pour des choses spécifiques, ça instaure une meilleure discipline. C'est quoi le salaire moyen ici au Québec? Une famille au Québec, c'est autour de 65-70 000 $ de revenus familiales. 65-70, OK. Est-ce que tu penses que la personne qui fait 65 à 70 000 va pouvoir garder le même train de vie avec ce salaire-là dans les 10 à 15 prochaines années? Non, vraiment pas. Parce que le problème, c'est que l'augmentation salariale ne suit pas le coût de la vie. OK? Donc, si on se dit aujourd'hui, quelqu'un qui fait 30 000 de revenus annuels, prenons un individu, dans 30 ans, il doit faire autour de 75 000 par année pour maintenir, pas pour être plus riche, là, pour pouvoir acheter exactement les mêmes choses que 30 000 le permettait de faire il y a 30 ans. OK. D'accord? Donc, imagine si cette personne-là, maintenant, dans 30 ans, est rendue à la retraite, il faudrait qu'il ait 1 million de côté pour pouvoir, là, il est à la retraite, il ne travaille plus, pour pouvoir retirer 75 000 par année dedans, afin que ça puisse lui durer jusqu'à la fin de ses jours. OK. Donc, grosso modo, ça veut dire que tout individu, je pourrais te dire qu'ils sont en bas de 40 ans aujourd'hui, si tu n'as pas un game plan pour être millionnaire, c'est que tu as un game plan pour finir pauvre. Wow. Parce qu'à 30 000 aujourd'hui, tu n'es pas riche. OK. À 75 000 dans 30 ans, tu ne l'es pas non plus. OK. Wow. Mais c'est qu'1 million tu dois avoir de côté, vu que quand tu arrêtes de travailler, pour soutirer 75 000 dedans à chaque année et continuer à vivre comme 30 000 te permettait de vivre il y a 30 ans. OK, c'est fou tout ce que tu me dis là. Coach you. OK, Let me coach you. C'est ça que j'ai besoin là en ce moment. So, coach you, je fais 70 000, je fais 80 000 familiales. Oui. Mettons. Voilà. C'est quoi le game plan que tu as pour moi pour que je puisse faire $1 million pour les prochaines années? On sait que l'inflation est là, on voit l'inflation, l'essence, je payais l'essence à peut-être $1, maintenant c'est comme à 1,68. Tout est en train d'augmenter. Fait que c'est quoi le game plan? C'est quoi la prescription que tu as pour moi? OK, parfait. Pour amener ça à 1 million. Les deux voleurs qui nous empêchent à créer de la richesse, c'est quoi? Les taxes, les impôts et les dettes. Ouais. Voici les deux premiers voleurs. Donc, peu importe où ce que tu vas aller investir ou whatever, on doit commencer par gérer ces deux voleurs-là, les impôts et les dettes. Donc, c'est d'avoir des stratégies. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est une analyse de besoins financiers. Donc, on regarde maintenant où est-ce que l'argent s'en va inutilement. Et très souvent, on paye plus d'impôts qu'on le devrait et on paye plus de dettes qu'on le devrait. Quand je rencontre une famille ou quand un membre de mon équipe rencontre une famille, très rarement,
On vient te dire, réduis dans ta nourriture, réduis dans tes vacances, réduis dans ce que tu aimes faire pour aller investir plus. Il y a des secteurs que tu dépenses de l'argent, que tu détestais déjà dépenser de l'argent. Je comprends. Impôts, taxes et les dettes. Ouais. Donc, il y a des stratégies financières 100% légales qui te permettent de réduire ça. Et si on réduit dans ces éléments-là, ensuite, on va pouvoir rediriger cet argent qui était gaspillé vers des produits d'épargne et d'investissement en fonction de est-ce que c'est pour acheter une maison demain, les études des enfants ou la retraite. Fait que même un salarié peut diminuer ses impôts? Définitivement, parce que le salarié, l'impôt est prélevé à la source. Donc, c'est possible pour que le salarié puisse aller chercher des retours d'impôts à la fin de l'année sur l'impôt qu'il a payé, par exemple. Je comprends. D'accord? Donc, il y a plusieurs manières qu'on pourrait le faire aussi en même temps. Donc, et une chose que j'encourage aussi énormément de salariés à avoir, c'est avoir aussi un petit side hustle. OK. Parce que le petit side hustle te permet d'avoir beaucoup de dépenses qui sont admissibles, même sur ton salaire de salarié, pour recevoir des retours d'impôts aussi. Donne-moi un side hustle qu'on pourrait faire. Un side hustle qu'on pourrait faire, disons que quelqu'un décide, je vais dire n'importe quoi comme ça, tu promènes des chiens. Ouais. OK? Tu promènes des chiens. Ton téléphone cellulaire avant, là, c'est pas une déduction d'impôt avec ton salaire. Maintenant que tu promènes des chiens, ton téléphone cellulaire est utile maintenant. Donc, ta facture de Rogers de Bell Vidéotron peut maintenant aller être déductible de tes impôts, par exemple. Oui, c'est un outil de travail. C'est un outil de travail, right? Donc, autre chose, donc s'il y a un bureau par rapport à chez toi qui est utilisé pour pouvoir opérer ta business, faire des Zoom calls avec des clients, puis whatever, mais ce pourcentage-là de ton loyer ou des intérêts de ton hypothèque peut aussi t'aider à pouvoir réduire ton revenu imposable, ultimement tes impôts en même temps. Et il y a bien sûr les fameux REER, lorsqu'on cotise dedans, qui nous aident aussi à pouvoir réduire nos impôts. Le CELI App qui sort maintenant cette année aussi nous aide aussi à réduire nos impôts par la même occasion. Amazing. Parle-nous justement du CELI App. Là. C'est sorti, c'est pas encore? C'est officiel, c'est sorti. Okay. C'est juste que les institutions financières ne sont pas tout à fait prêts, la plupart, à l'offrir. Donc, c'est beaucoup de technicalité derrière ça, mais oui, il est sorti. Oui. Vraiment simple. Là. Je veux pas que tu rentres trop en profondeur là-dedans, mais vraiment simple. C'est quoi la différence entre le CELI App puis le CELI normal? OK. Mais, en fait, le CELI App, c'est comme un mélange de REER et de CELI. D'accord? C'est une combinaison des deux. Ils ont vraiment pris les avantages du REER, les avantages du CELI, ils les ont combinés ensemble. Je comprends. L'avantage du REER, c'est quoi? Lorsque je cotise dedans, mon revenu imposable diminue. Ouais. C'est le fun. Donc, je mets de l'argent de côté pour plus tard et ça m'aide à diminuer mon revenu imposable. Ça veut dire quoi? Si j'ai un revenu de 50 000 $ par année et je mets 5 000 $ dans mon REER ou dans mon CELI App, je ne suis plus considéré avoir déclaré 50 000, je suis considéré avoir déclaré 45 000. Oh, OK. Donc, j'ai payé de l'impôt sur 5 000 $ de revenus de plus que je peux recevoir en termes de retour d'impôt. Je comprends. Donc, ça, c'est l'avantage du REER et du CELI App. D'accord? L'avantage du CELI, c'est que l'argent grandit à l'abri de l'impôt et quand je le sors, je n'ai pas d'impôt à payer dessus non plus. Alors, le CELI App me permet maintenant de retirer l'argent à l'abri de l'impôt pour que je puisse acheter ma première maison sans avoir à payer de l'argent de l'impôt dessus et surtout sans avoir à le retourner comme le RAP nous faisait le faire dans le REER dans le passé. Je comprends. Quelqu'un j'ai souvent des clients qui m'appellent qui me disent, j'aimerais ça acheter une maison, les loyers ils sont en train d'augmenter, c'est même plus abordable, mais j'ai pas encore la mise de fonds. Est-ce que s'ils appellent Coach You, est-ce que vous avez des stratégies pour que les gens puissent trouver leur mise de fonds pour qu'ils puissent acheter rapidement? Définitivement. Donc, la première des choses, c'est savoir, s'ils appellent Coach You, un membre de mon équipe, il va pouvoir trouver la mise de fonds pour pouvoir devenir propriétaire. Mais le but de devenir propriétaire, c'est aussi de rester propriétaire. Right? Donc, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir la mise de fonds? C'est une question. Si c'est parce que tu as déjà trop de dépenses et ainsi de suite, tu ne peux pas mettre du cash de côté, c'est-tu vraiment la meilleure chose d'acheter une maison présentement? Là est la question. Donc, tu achètes une maison et là, tu perds la maison. Ou tu fais des overtime, tu es rendu l'esclave de cette maison-là. Donc, il faut regarder cet aspect-là. Mais si, suite à l'analyse de besoins financiers qu'on fait ensemble, d'accord, on regarde que, c'est juste peut-être une bad luck qui est arrivée, whatever. Donc, si il faut qu'on répare le crédit, on répare le crédit, on met des stratégies en place pour la mise de fonds. Il y a plusieurs stratégies qu'on a en place pour faire ce genre de choses-là. Écoute, on a aidé des centaines de personnes au cours de ma carrière à devenir propriétaire. Là, c'est un des objectifs principaux du commun des mortels. Donc, bien sûr, on est accentué par rapport à ça. Votre experte en prêt hypothécaire. Avec plus de 30 banques à son actif,
Elle peut comparer leurs produits en quelques minutes seulement. Que vous cherchiez à acheter une nouvelle maison, à renouveler votre hypothèque ou à la refinancer, Jessica a tout ce qu'il vous faut. Dites adieu au tracas de la recherche des meilleurs taux et conditions hypothécaires. Appelez Jessica au 514-825-1485 et laissez-la faire le travail pour vous. Avec Jessica à vos côtés, vous pouvez être certain d'obtenir la meilleure offre possible. Contactez-la dès aujourd'hui et faites le premier pas vers la maison de vos rêves. Conseillers financiers puis les courtiers immobiliers, ils ont une question qui débattent depuis des années, des années. Et je vais te poser cette question-là. Une maison où est-ce que j'habite, fait que ma maison, est-ce que c'est un investissement ou c'est une dette, OK. Donc, pour moi... Un actif, c'est ça que je voulais dire. Un actif ou un passif? Une maison, si on y va dans l'essence littéraire de qu'est-ce qu'on accepte, on dit passif et actif. Ouais. Une maison est un actif, d'accord? Okay. C'est un actif parce que c'est un bien que tu possèdes qui va prendre de la valeur avec le temps. La question, c'est plutôt est-ce qu'une maison est un investissement, d'accord? Donc, pour moi, une maison est plutôt comme un compte d'épargne et non un compte d'investissement. OK. D'accord? Parce que oui, c'est souvent les gens vont dire j'ai acheté une maison à 200 000, je l'ai revendue à 400 000, je fais 200 000 de profit. Non, c'est pas vrai. Tu as payé une taxe de bienvenue, tu as payé une taxe municipale et scolaire à chaque année, tu payes des intérêts, tu as fait des rénovations, tu as fait toutes sortes de dépenses reliées à la maison. Donc, tout ça, il faut que tu le retires de toutes les dépenses que tu as eues pour 200 000 pour voir quel est le profit net que tu as fait réellement. Ouais. Donc, moi, tu es propriétaire, je suis propriétaire. J'ai acheté une maison principalement pour offrir un confort à ma famille, à mes enfants, quartier sécuritaire, mais pas dans le but de me dire que ça va être un investissement à long terme en tant que tel. Il y a des véhicules de placement beaucoup plus lucratifs qu'une propriété résidentielle unifamiliale. Je parle pas de duplex, triplex, quinqueplex et autres. Là, je parle de un unifamilial ou un condo que j'ai acheté en tant que tel. Je considère pas ça comme le meilleur des investissements en tant que tel. Je comprends. Fait que quelqu'un qui nous écoute là présentement, lui, il a sa mise de fonds, il y a, c'est pas, 20-30 000 $, puis il aimerait se lancer dans l'immobilier, right? Il habite peut-être chez ses parents. Ce serait quoi le conseil que tu aurais pu donner à cette personne-là? Est-ce qu'il devrait soit acheter le condo ou prendre cet argent-là, acheter, peut-être le mettre en placement ou acheter une propriété avec à revenu qui n'habite pas dedans? Ce serait quoi quoi la stratégie avec les 30 000? La première chose, c'est de savoir, est-ce que l'individu veut devenir propriétaire parce que c'est un trend, ça fait partie de la culture nord-américaine. C'est comme si c'est rendu un rite du passage adulte. Là, on peut dire, dans le temps, il fallait que tu ailles chasser le lion, le gnou pour devenir un adulte. Là, c'est je dois devenir propriétaire, c'est le rite du passage adulte. Right? Donc, si c'est uniquement ça, il n'y a pas forcément un besoin. Où il peut, et rien n'empêche à l'individu de rester chez sa mère et d'être propriétaire encore, là. Le temps qu'il décide de peut-être à se mettre en couple ou à se marier, avoir des enfants. Donc, pourquoi pas, moi, ce que j'irais personnellement avant tout, ça aurait été au moins avec un duplex ou un triplex. Personnellement, comme premier investissement, c'est qu'est-ce que j'aurais fait. Mon premier investissement immobilier était quelque chose qui me ramenait de l'argent et non pour pouvoir habiter dedans en tant que tel. Donc, qu'est-ce que je dirais? C'est beaucoup plus facile de commencer avec ça que de faire l'inverse, de commencer avec une maison familiale et ensuite d'aller d'acheter multilogements. L'inverse est beaucoup plus facile en tant que tel. Pourquoi c'est plus facile? Parce que la première des choses, c'est que vu que ta première propriété, tu peux l'acheter avec 5% de cash down, d'accord? Mais la deuxième, c'est 10% de cash down et plus, n'est-ce pas? Mais si c'est une maison familiale, tu peux retourner dans le 5% de cash down. Je comprends. Donc, ça va beaucoup t'aider. Et en plus de ça, c'est que quand c'est ta maison principale, donc 100% de l'hypothèque est considéré à ta charge pour ton ratio d'endettement. Tandis que si tu as une propriété à revenu, mais c'est les revenus de la propriété vont sur ton salaire. C'est pour ton salaire. Donc, commencer avec l'un, le plex, c'est 1000 fois mieux que ce soit pour ton ratio d'endettement, pour les revenus que tu génères, l'actif que tu bâtis déjà en même temps. C'est plus avantageux. Puis, what's next pour Yuri? Après ça, on construit l'équipe, on amène ça à 100. What's next? What's next? Donc, définitivement, c'est grandir le cabinet de services financiers davantage pour qu'on puisse avoir un impact drastique sur la population de Montréal, les environs, mais le Québec. Aujourd'hui, beaucoup de nos rencontres se font par Zoom, donc on se déplace moins. Donc, tout le monde peut être dans leur confort de leur foyer et on peut les rencontrer à ce niveau-là. Donc, ça, c'est un des choses qui est extrêmement important. Ça peut prendre du temps avant de développer
cet aspect-là. Mais bien sûr, il y a tous les projets extérieurs du pays, donc pour essayer d'aider le plus qu'on peut financièrement à des ressources Haïti qui n'est pas dans les meilleures postures présentement économiques. Donc, il y a plusieurs projets, que ce soit la business, que ce soit caricative aussi en même temps. Donc, il y a énormément de choses qui s'en viennent en même temps. Je sais que Coach You a plusieurs compagnies et copropriétaires de plusieurs autres choses. Est-ce que tu veux nous partager une des compagnies que tu as ou copropriétaire? Définitivement. Donc, l'année dernière, avec un groupe d'amis, on a fait de l'acquisition de la compagnie Croisière Absolue. Wow. Donc, qui est un yacht de 80 pieds qu'on a au Vieux-Port de Montréal, qui est loué pour des mariages intimes, des événements privés, anniversaires, 40e, renouvellement de vœux. Donc, ça fait là, c'est notre deuxième saison qu'on roule ça. Écoute, c'est vraiment le fun. Fait si je comprends bien, tu as un bateau stationné au Vieux-Port de Montréal. Ouais. Amazing, bro. Amazing. Voilà. Félicitations pour ça. Thanks. Puis comment qu'on fait pour rentrer en contact avec toi si soit on veut Coach You nous apprend, que Coach You devienne notre soldat financier ou on veut la croisière ou on veut juste être inspiré par toi. Est-ce que tu as des réseaux sociaux, numéro de téléphone, peu importe que tu veux partager avec nous? Définitivement. Donc, on peut facilement rejoindre Instagram, Coach You. Donc, directement envoyer un message à ce niveau-là. Je fais des formations aussi à tous les mardis à 1h de temps, 19h à 20h sur Zoom, sur plusieurs secteurs des finances personnelles. Donc, ceux qui sont intéressés à pouvoir y participer, donc un DM par rapport à ça. Pour le bateau, c'est www.absolu80.com ou par email info@commercialabsolu80.com si ça vous intéresse de faire inviter votre gang, venez nous amuser cet été en bateau. Amazing, j'adore. Puis si tu as un conseil, à donner à quelqu'un, à un jeune qui nous écoute présentement, qui est soit qui a peut-être la même aspiration que toi de soit rentrer dans l'armée ou dans le côté financier, quel serait le conseil pour ce jeune-là aujourd'hui? OK. Une chose une habilité que j'ai, c'est l'habitude de me projeter dans le futur. Donc, j'ai mes plans dans 10 ans sont déjà planifiés. Right? Donc, je sais exactement ce que je veux faire. Il y a toujours des petits détours en tant que tel, mais la vision, elle est claire, nette et précise. Donc, d'élaborer exactement qu'est-ce que tu veux et surtout qu'est-ce que tu ne veux pas. Tu sais, l'école, on m'a toujours dit, tu vas à l'école longtemps, trouve-toi une bonne job que tu aimes, mais on t'a jamais posé la question, comment est-ce que tu veux vivre ta vie? Right? Donc, comment est-ce que tu veux vivre ta vie? Maintenant, tu décortiques ça. Tu te fais une liste, exemple, des 100 choses que tu aimerais accomplir. 100, ça a l'air d'être beaucoup, mais ça te permet d'être plus précis dans chaque chose. Donc, je veux une maison. Ouais, où la maison? Tu sais, 100 points que tu veux élaborer. Donc, et ça peut se renouveler à chaque année. Ça, et j'ai accompli ce genre de choses. Et le but, c'est de mettre des crochets aussi pour dire que tu sais, ça donne un petit thrill de mettre des crochets, ce genre de choses-là. La chose la plus difficile qui va être nécessaire de faire, c'est de changer son environnement. Et pourquoi changer son environnement? C'est parce que, tu sais, c'est pas que ton environnement ne t'aime pas. C'est que ton environnement ne sait pas forcément comment te donner ce que toi, tu veux avoir. Un exemple que je mets souvent, c'est, quand je suis dans l'armée, j'ai mon sergent d'armes. Mon sergent d'armes est là pour m'apprendre à manier les armes. Et j'ai ma mère de l'autre côté. Donc, qui des deux m'aime le plus, selon toi? Ta mère. Ma mère. Yeah. Mais si je dois écouter quelqu'un en matière de maniement d'armes, qui je dois écouter? Le sergent. Le sergent. Yeah. Mais pourtant, ma mère veut plus que je reste vivant. elle a un point affectif que je reste vivant, n'est-ce pas? Mais le sergent, je vais l'écouter pour 2 raisons. Raison numéro 1, c'est un expert. Et raison numéro 2, il y a intérêt que je tire bien parce qu'on va à la guerre ensemble, lui et moi. Je comprends. Donc, tu sais, des fois, on va devoir mettre temporairement de côté les gens qu'on aime. Les gens qui veulent notre bien, mais qui ne savent pas nécessairement comment nous aider à aller chercher notre bien. Ouais? Donc, la chose la plus difficile, c'est de trouver un cercle d'individus, un cercle d'amis, un cercle professionnel propice à ce que tu veux accomplir en tant que tel. Et la vérité, ça prend à peine 3 à 5 ans de focus. Hein? Ça prend 3 à 5 ans de focus. C'est un peu comme le livre de Maxime Victor. 5 ans de travaux forcés ou 40 ans de prison. Oui. Donc, c'est un très bon livre à aller lire. Donc, 5 ans de travaux forcés ou 40 ans de prison. Donc, c'est 3 à 5 ans que tu es focusé, que tu mets de côté les clubs, que tu mets de côté les dames ou les jeunes hommes, que tu mets de côté quasiment toute distraction. Tu sais, on dit, profite de la jeunesse. Non, non. La jeunesse, c'est là que tu es le plus beau, tu es le plus en forme, c'est là que tu es le plus travaillant, c'est là que tu bâtis pour pouvoir profiter du restant de ta vie. Amazing.
Amazing. Merci encore une fois. Désolé pour Tu moi. as partagé beaucoup de connaissances. J'ai vraiment, vraiment aimé. Puis, merci encore une fois. Désolé. Si vous avez aimé, partagez, likez, allez voir la page de Coach You. Il fait des affaires extraordinaires. Il va vous montrer le bateau également. Là, c'est fou qu'est-ce qu'il fait. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Puis à très bientôt.